Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Deux bragards vont prendre la route direction l'Ukraine. Leur objectif, amener des dons collectés mais également revenir avec des réfugiés à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info. Tout de suite, voici les autres titres de cette édition. La préfecture de la Haute-Marne a présenté ce matin les chiffres de la délinquance dans le département. Nous ferons le bilan dans un instant. Hier, à l'occasion de la Journée de la femme, ces dernières étaient à l'honneur lors d'une journée spéciale à Saint-Dizier. Mais avant de développer ces titres, revenons sur cet accident qui s'est déroulé cet après-midi sur la route nationale 4 à Perthes, dans le sens Vitry-le-François à Saint-Dizier. En effet, une voiture s'est retrouvée sur le dos après avoir voulu doubler un autre véhicule. Fort heureusement, cet accident n'aura pas fait de blessés graves. Le conducteur âgé d'une trentaine d'années à l'origine de l'accident a voulu doubler un autre véhicule conduit par un homme de 80 ans. Dans des circonstances encore un peu floues, la première voiture est venue percuter la voiture qui était devant elle et a terminé sa course sur le dos. Les deux hommes ont été transportés au centre hospitalier de Saint-Dizier pour effectuer des examens médicaux supplémentaires. Je vous le disais en titre, depuis fin février, la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine. Des bombardements se font ressentir dans tout le pays. De nombreuses personnes ont dû se réfugier dans les stations de métro pour survivre. Malheureusement, les conditions sont terribles, manque de nourriture et de soins médicaux. Certaines femmes doivent accoucher au milieu de ces stations. Face à cette situation, deux bragards ont décidé de se rendre en Ukraine pour aller chercher des réfugiés et les accueillir ici à Saint-Dizier. Regardez ce reportage de Julien Carré. La situation ne cesse de se détériorer en Ukraine. L'armée russe continue son offensive et poursuit ses bombardements, touchant plusieurs victimes, dont femmes et enfants. À Saint-Dizier, un couple bragard, dont la femme est ukrainienne, a décidé de se rendre dans son pays natal afin de récupérer des réfugiés. J'ai un couple d'amis dont l'épouse est ukrainienne et ils nous ont donc informé semaine dernière qu'ils envisageaient d'aller donc en Ukraine avec 2 camionnettes pour récupérer des réfugiés, donc essentiellement des femmes avec leurs enfants et des enfants. Mais afin de ne pas partir avec des camionnettes vides, ensemble, ils ont décidé de mettre en place une collecte afin d'apporter des produits et des biens de première nécessité. Ce sont des gens d'une grande discrétion et qui ne cherchent absolument pas les lauriers, donc ils veulent rester anonymes. Nous nous sommes proposés d'organiser au sein de l'agence un point de collecte pour que tout le monde, tous ceux qui souhaitent participer à cette opération et apporter leur soutien, puissent le faire. Ces dons seront ensuite envoyés à la direction de santé régionale Ivano-Frankivsk. Tous les matériels médicaux, d'hygiène pédiatrique ou encore nourriture rapide sont les bienvenus. On a commencé sur notre réseau amical, familial et les gens se mobilisent. Oui, on a des appels, les gens se mobilisent. Donc je pense qu'effectivement, on va pouvoir remplir les 2 camionnettes. C'est vraiment notre volonté. Les camionnettes partent samedi matin. Il faut donc impérativement que tous les dons soient déposés au plus tard le vendredi. Le retour est prévu avec les réfugiés la semaine prochaine. Une nouvelle collecte sera sans doute mise en place pour apporter vêtements et jouets aux Ukrainiens. Les chiffres de la délinquance pour l'année 2021 ont été présentés aujourd'hui par la police et la gendarmerie de la Haute-Marne. En ce qui concerne la zone police, la délinquance a légèrement augmenté, mais celle-ci a connu une baisse dans la zone gendarmerie. Parmi les faits constatés, les violences conjugales et intrafamiliales ont augmenté, mais les services de police et de gendarmerie expliquent cette hausse du fait d'un contexte de libération de la parole des victimes et d'un plus grand nombre de signalements et de la judiciarisation systémique des faits. Écoutez. La délinquance pour la zone police en Haute-Marne a connu une très légère hausse, une hausse modérée sur l'ensemble de l'année 2021 qui est une hausse de 6%, mais on se compare à une année 2020 qui avait été exceptionnellement basse après, pendant la crise sanitaire. Donc la délinquance avait baissé de 18% en 2020. Au niveau de la circonscription de Saint-Dizier, donc les violences en 2021 ont progressé de 19%, ce qui est une hausse importante. Ce qui augmente au sein des violences, ce sont les coups et blessures volontaires. Donc c'est une rubrique qui retient un nombre important d'infractions, dont les violences conjugales,
qui progresse de plus de 7%. Ce qui augmente également en termes de violence, ce sont les violences sexuelles et les viols, avec des procédures longues et lourdes à traiter. Et ce qui augmente enfin au sein des violences, ce sont les violences à l'encontre des forces de l'ordre. Alors globalement, quand on prend ces 4 dernières années, la délinquance générale, elle baisse. On baisse de 200 faits, donc c'est à peu près 4% de baisse par rapport à 2018. Et globalement, le taux d'élucidation, il est bien meilleur. Il était de 41% en 2018 et aujourd'hui, il est à plus de 53% de taux d'élucidation. Ce qui veut dire que plus d'un fait sur 2 est élucidé par les unités de gendarmerie de la Haute-Marne. Malheureusement, dans le domaine des violences faites aux femmes, nous connaissons une augmentation des faits qui ont été rapportés auprès des brigades de gendarmerie. Je pense que c'est lié au contexte d'une plus grande libération de la parole, à une plus grande systématisation aussi de la prise en compte judiciaire des faits. Les victimes de violences viennent plus facilement aussi déposer plainte lorsqu'elles sont victimes de violences. Passons à présent à notre image du jour. Les bénévoles de la Croix-Rouge se sont rendus aujourd'hui pour présenter leur association et leur mission aux élèves de CM2 de l'école Jean de La Fontaine. Les enfants ont collecté ces jours-ci des produits d'hygiène qu'ils ont remis à la Croix-Rouge à destination de l'Ukraine. Ce geste de solidarité s'inscrit dans les actions menées dans le cadre du passeport du civisme. Hier a eu lieu la Journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, de nombreuses actions ont été mises en place sur le Triangle. À Vitry-le-François, des ateliers éducatifs pour les collégiens, une exposition photo ou encore la projection d'un film ont été proposés. Le but est de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Un reportage de James Beaurepaire. Ce mardi, les femmes étaient mises à l'honneur à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Comme à son habitude, la ville de Vitry-le-François se mobilise et a mis en place différentes actions tout au long de la journée. L'égalité est un enjeu important, un enjeu de démocratie, un enjeu sociétal fondamental. C'est écrit dans notre devise et donc l'idée c'est d'œuvrer pour y parvenir. On se rend compte qu'au travers de l'histoire des droits des femmes, les choses ne sont pas anodines. Ça fait quelques décennies finalement qu'il y a eu une révolution, si on peut dire, sur ces sujets-là. Et on se rend bien compte que c'est une lutte et un travail acharné de la part de tout un chacun. Et donc la mairie de Vitry-le-François a été citée, nommée en exemple sur les questions d'égalité de traitement et de lutte contre les discriminations en accueillant il y a quelques semaines de ça des ministres et on continue dans cette trajectoire-là. Et on va continuer encore par ailleurs en déployant d'autres actions sur cette thématique d'égalité. À la salle du manège, l'association niçoise G Addiction a organisé différents ateliers pédagogiques et participatifs à destination des collégiens. Le but est d'inculquer des valeurs d'égalité et de tolérance aux plus jeunes. Il y a 3 ateliers, on a le clash des couleurs là-bas. Donc le clash des couleurs, c'est qu'en fait, on a une question. On a 4 élèves qui vont s'affronter. Le premier qui a la réponse à la question, il va choper le petit totem et on fait s'affronter les élèves comme ça. On a un deuxième atelier, donc ça c'est le grand duel. Là c'est 2 quiz, ça ressemble un petit peu à question pour un champion. 2 équipes s'affrontent, on fait tourner les participants, l'équipe qui a le plus de réponses a gagné. Et enfin le dernier atelier qui est juste ici, on a des vêtements de femmes et en fait on demande l'avis des élèves pour savoir s'ils trouvent qu'il y a des vêtements provocants et le but c'est de creuser un petit peu certaines thématiques. Une exposition photo était également visible par tous les visiteurs afin de mettre en lumière les grands noms de femmes qui ont marqué l'histoire. À 20h, les Vitrias étaient attendus à l'espace Simone Signoret pour la projection du film intitulé Les figures de l'ombre, de quoi promouvoir l'égalité des genres et rendre à la femme sa juste place dans la société. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo de Manon Grosset. N'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, on commence cette météo avec la carte de France. Demain, le temps sera plutôt dégagé dans l'ensemble, avec du soleil à Lille, Paris, Metz, Dijon et Bastia, et un risque d'averse à Rennes et Nantes. Côté température, comptez 16 degrés de maximale à Paris et Bordeaux. Pour les minimales, on attend moins 1 degré à Metz. Du côté de nos villes et départements, le soleil restera parmi nous sur l'ensemble du territoire. Les températures, quant à elles, remonteront. On attend 0 degré de minimale à Commercy et jusqu'à 15 degrés de maximale à Vitry-le-François.
Demain jeudi 10 mars, nous souhaiterons une très belle fête aux Viviens. Nous gagnerons 4 minutes de soleil qui se couchera à 18h47. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Passez une très belle soirée.